Namasté, bonsoir à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc en cette semaine 49, je vais connaître les semaines par cœur, le numéro des semaines par cœur. J'espère que vous allez bien. Donc on va pouvoir faire ce nouveau cours de yoga. Donc installez-vous avec votre tapis, votre zafou. N'oubliez pas votre miroir pour pouvoir corriger vos postures vous-même. Et puis, nous allons commencer. On reprend notre mantra, notre grand mantra qu'on a vu déjà la semaine dernière. Donc essayez de chanter avec moi, et puis comme vous avez la traduction, vous pouvez aussi vous concentrer sur la traduction et sur le sens de la traduction pour bien essayer de bien intégrer ce que ce mantra veut expliquer. Mano buddhi ankara citta ninaham nachastro strajive nachagrana netre nachavyoma bhumir natejo navayos Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Nachapana Sanjno Nave Panchavayo Navasaptadatu Navapanchakosha Navapannipadam Nakopastapayos Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Namedve Zarago Namelo Bamoho Madone Vamene Vamatsaya Bava Nadamo Nakato Nakamo Namokshas Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Shidananda
Shivoham, Shivoham. Na punyam, na papam, na sukyam, na dukam, na mantro, na tirtam, na vedam, na yajnam. Aham bodhyam na neva bodhyam na bhokta. Shidananda Rupa Shivoham Shivoham. Shidananda Rupa Shivoham Shivoham. Namurtyo na Shanka na Mejati Veda Itaneva Meneva Mata Chajana Na Bandyo na Mitram Guruneva Shisyas Shidananda Rupa Shivoham Shivoham. Shidananda Rupa Shivoham Shivoham. Aham nirvikalpo nirakara rupo vibhudvacha sarvatra sarvendriyanam nacha sangatam neva muktir nameyas. Shidananda Rupa Shivoham Shivoham. Shidananda Rupa Shivoham Shivoham. On va expirer profondément, videz bien nos poumons. Puis inspire, abdominal, thoracique, claviculaire. Expire, clavicule, thorax, abdomen. Laisse le souffle s'amplifier, se ralentir, devenir de plus en plus régulier. Et gardez bien la conscience sur votre souffle, sur chaque instant du souffle. Vous mettrez en place les Kumbhaka.
Sur votre prochaine expiration, vous allez basculer la tête en avant. On va faire des cercles, donc 3 fois en partant à droite. Sur l'inspire, on roule la tête à droite. Expire, je reviens par la gauche. On va faire dans l'autre sens. Donc je roule ma tête à gauche sur l'inspire. Expire, je reviens par la droite. Quand vous avez terminé, donc on se retrouve menton sur le sternum. On va déployer nos cervicales une à une pour replacer notre tête dans l'axe. On accueille les sensations avec la respiration complète. Puis on va se mettre debout. Donc debout sur le tapis dans la posture de la montagne. Donc les deux pieds bien parallèles, écartés de la largeur des hanches. On ferme les yeux et on viendra visualiser la plante de nos pieds. Et on va laisser des racines pousser de la plante des pieds, pénétrer le sol, pénétrer la terre. Et on va aller dans les profondeurs de la terre jusqu'au centre de la terre. On s'enracine bien dans le sol. Puis on viendra poser notre conscience sur le bas de la colonne. Et on va remonter, ériger toute notre colonne jusque dans la nuque, l'arrière de la tête, sommet du crâne avec le chakra coronal. Et on laisse ce fil imaginaire monter vers le ciel. Donc on va traverser le toit de la maison, le ciel, la stratosphère. Puis l'univers, et on va aller jusque dans le centre de l'univers.
Connexion avec la terre, connexion avec le ciel. Et sur la prochaine expiration, on va venir enrouler sa tête, ses épaules, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On fléchit un petit peu les genoux, les mains sur les genoux. Puis inspire, je me redresse, je monte mes bras, je m'étire vers le ciel, puis en arrière. Je contracte bien mes fessiers pour m'étirer. Et je reviens, je vais enrouler tout mon corps. Donc on continue ainsi sur la lenteur du souffle. Restez bien en conscience du mouvement, en conscience du souffle. On le fait une dernière fois. Ce sera avec l'extension arrière. Et on revient dans la posture de la montagne. Accueille les sensations, toujours avec la respiration complète. Enraciné dans le sol, connecté à la terre et connecté à l'univers. Et prochaine expiration, on viendra mettre les mains en namasté. Donc on va partir avec le cobra debout. Donc inspire, je monte mes bras vers le ciel, bien tendu, bien érigé. Je contracte fort mes fessiers, puis je bascule en arrière. Expire, je reviens, les mains se joignent et reviennent en namasté. Encore 3 fois. On essaye d'aller un petit peu plus loin à chaque fois en respectant ses limites. Nous allons le faire sur la phase statique. Donc, inspire, je monte vers le ciel, je m'étire, je pars en arrière, sans doute un petit peu moins loin que sur la phase dynamique, et je reste dans la posture. On peut ramener un petit peu la tête si c'est nécessaire. Gardez les bras bien tendus, bien érigés. Et respirez jusque dans le bout des doigts.
expire, on revient, les mains en namasté. On se replace dans la posture de la montagne, enraciné dans le sol, connecté à l'univers, connecté à la terre. Puis on va se placer sur le tapis. On s'assoit. On va venir faire la posture de la tortue jambe ouverte. Donc on a déjà vu la semaine dernière. Donc je vous invite à ce qu'on prenne cette posture directement ensemble. Donc on ouvre les jambes, les genoux sont fléchis. On vient passer les bras à l'intérieur. Puis on reviendra toucher les chevilles ici de chaque côté. Au départ, le dos est droit. On place le souffle. Et à l'expire, on va se laisser aller sur l'avant. On enroule le dos et on va laisser les avant-bras venir toucher le sol jusqu'au coude si c'est possible. Donc les mains avancent un petit peu sur le côté extérieur des pieds. Et à chaque expire, on essaye d'avancer un petit peu, d'aller un petit peu plus loin. Quand vous souhaiterez revenir, donc vous redressez d'abord votre dos, un dos bien droit, et vous revenez ensuite jusqu'à défaire les bras. On va venir s'allonger en Shavasana pour l'écoute des sensations. Donc pensez à bien dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, et on s'allonge en Shavasana. Accueillez les sensations avec la respiration complète. Puis on va pouvoir basculer sur le côté pour se redresser et on va venir se mettre debout. Donc on quittera les chaussettes. Alors on va se mettre dans cette position, donc les jambes bien ouvertes, les plantes de pied ensemble. Donc on a déjà vu cette posture la semaine dernière, donc on va la faire ensemble. Donc on va faire le triangle retourné. Donc on place le souffle. Inspire, je monte mes bras à hauteur des épaules. Suspension de souffle, je relâche bien mes épaules, mes bras sont horizontales et je viendrai, donc je vais tourner avec mon buste, mon bras droit va aller chercher ma cheville gauche, je relâche bien mon buste sur l'avant, ma tête, puis je monte mon bras gauche vers le ciel et je regarde vers le ciel. Je m'installe dans cette posture avec la respiration complète.
Expire, donc ma main gauche rejoint ma main droite. Ensuite, je mets mes deux mains au centre. Je fléchis mes genoux et je me redresse, le dos bien droit avec la force des jambes. Expire, je fais un grand cercle avec mes bras et je reviens. Je défais mes jambes, posture de la montagne. Le réflexe est toujours de bien s'enraciner à la terre et de se connecter au ciel. On accueille les sensations quelques instants. On accueille la différence entre le côté gauche et le côté droit. Puis on va ouvrir donc les deux jambes encore. On va faire l'autre côté. Donc les pieds restent bien parallèles. On place le souffle. Puis inspire, je monte mes bras à hauteur des épaules. Suspension de souffle, je relâche les épaules. Et sur l'expire, donc je vais descendre sur la droite, sur ma jambe droite. Donc la main gauche se place sur l'extérieur de la jambe droite. Je relâche bien mon buste sur l'avant, je relâche ma tête. Puis je monte mon bras droit vers le ciel, essayer de pointer le ciel. Et ma tête qui regarde vers le ciel. On s'installe dans cette torsion avec la respiration complète. Puis la main droite va venir rejoindre la main gauche sur l'expire. Ensuite, on place les deux mains au centre, on fléchit les genoux et on remonte sur une inspire avec la force des jambes, le dos bien droit. Expire, je reviens avec mes deux bras. Je fais un cercle avec mes deux bras. Posture de la montagne. J'accueille les sensations avec la respiration complète. On va venir ouvrir encore les jambes. Donc, on fait ensemble. Le pied gauche va s'ouvrir. Le pied droit va se refermer un petit peu. On essaye de replacer le bassin bien dans l'axe en face. Avant de replacer le bassin, j'ai oublié un détail. On va fléchir le genou gauche. Donc, on le place au-dessus de sa cheville. Donc, pas ici, pas là, mais vraiment bien au-dessus et ni vers l'intérieur ici. Donc, essayez de garder cette ouverture ici. On va maintenir donc avec notre bras. Donc, on replace maintenant le bassin dans l'axe. Donc, on pousse sur les deux ici, comme ça. On place le souffle. Et prochaine inspire, je monte mon bras droit vers le ciel d'abord, puis vers la gauche et je vais descendre un petit peu sur ma jambe. Donc ici, on maintient le genou, l'épaule droite reste bien ouverte. Ici, on essaye de garder l'ouverture et on reste dans la posture en s'étirant. On essaye de sentir l'étirement dans tout le côté droit, du pied jusqu'à la main. Pas de coude fléchi, gardez bien votre coude droit. Respirez dans la respiration complète et relâchez toutes les impatiences.
Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je reviens. Je défais mes deux jambes. Les deux pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches. Posture de la montagne. Je me connecte à la terre. Je me connecte à l'univers. Accueillez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Puis on va ouvrir de nouveau les jambes. Donc, on fait l'autre côté. Donc, on va ouvrir le pied droit cette fois-ci. Refermer un petit peu le pied gauche. Le genou droit au-dessus de la cheville. Donc, attention, hein, on le met bien au-dessus de la cheville, ni en avant, ni en arrière, ni vers l'intérieur. Donc, on va maintenir avec le bras comme ceci, la paume de main en avant. On essaye de replacer les hanches dans l'axe. Donc on pousse en même temps ici. Puis on place le souffle. Et sur la prochaine inspiration, je monte mon bras gauche cette fois-ci vers le ciel. Puis vers la droite. Et je vais m'étirer donc sur tout le côté gauche. On essaye de garder l'ouverture dans le genou droit et l'ouverture dans l'épaule gauche. Respirez bien dans tout le côté gauche de la main jusqu'au pied en gardant le coude bien tendu. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je reviens. Je défais mes jambes. Posture de la montagne. Connecté à la terre, connecté à l'univers. J'accueille les sensations avec ma respiration complète. On va pouvoir s'allonger sur le dos, en Shavasana. Vous pouvez remettre vos chaussettes si vous le souhaitez. Donc on va travailler sur la posture de la chandelle et de la charrue. C'est un petit moment qu'on n'a pas vu la charrue. Donc moi je vais y aller doucement sur la charrue parce que ça fait partie des postures que je ne suis censée plus faire. Donc je vais vite vous la montrer et cesser rapidement d'être dans la posture. Donc on va s'allonger en déroulant notre dos.
Donc on va prendre notre chandelle déjà. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à faire la chandelle, je crois que tout le monde y arrive normalement dans ce cours, mais j'ai quand même un doute. Donc vous travaillez, si c'est très difficile de monter, en tout cas vous travaillez surtout le retour où on a les jambes tendues et on vient donc ici sur l'expire ramener les deux jambes. Donc vous essayez de travailler ça plusieurs fois si vous avez beaucoup de mal dans ces postures afin de pouvoir progresser sur la posture. Donc, et vous essayez de descendre doucement sur toute la lenteur de l'expire. Voilà. Alors, donc, pour la chandelle, donc on vient soulever ses fesses, on met les mains tout de suite dans le dos, on casse les poignets, on va chercher le plus près possible le haut du dos. Une fois qu'on a posé ses mains, on maintient bien son dos, on monte en chandelle et on essaye de faire une chandelle bien droite. Pour la charrue, donc on revient ici, on vient mettre ses genoux en écouteur, on vient mettre ses bras en arrière, on attrape ses pieds et on tend un petit peu ses jambes. Puis pour le retour, donc on plaque ses cuisses sur le ventre et on contrôle le retour avec ses cuisses bien plaquées. Ici, on vient tendre les jambes, donc tout le monde le fait, ça bien sûr. On marque un temps respiratoire et on revient sur une expire, les jambes tendues. Voilà, donc je vais vous laisser un petit temps pour le faire. On va le faire tout seul, vous essayez de le faire 2-3 fois. Moi, je ne vous accompagne pas, je ne peux pas vous regarder ni vous corriger. C'est assez difficile de se regarder en même temps parce que si vous tournez la tête pour aller chercher le miroir, vous risquez de vous faire très mal au cervical. Donc, peut-être que la meilleure des solutions serait de vous filmer pour vous voir et ensuite corriger. Mais ne tournez pas la tête vers le miroir quand vous êtes dans la chandelle ou dans la charrue parce que vous risquez vraiment de vous faire très très mal au cervical. Voilà, donc c'est pas grave si vous ne vous voyez pas. Vous essayez au mieux de prendre la posture. Surtout que bon, tout le monde ici a déjà travaillé ses postures, donc je pense que vous vous souvenez assez bien. Du moins, j'espère. Placez bien votre souffle également. Vous essayez de faire 2-3 fois ces postures. Ce n'est pas la peine de mettre sur pause la vidéo puisque je vous attends tranquillement. J'attends que vous ayez fini.
avez terminé, vous retrouvez en Shavasana. Et puis, vous pouvez donc accueillir toutes les sensations avec votre respiration complète. Nous allons faire la contre-posture, donc la posture du poisson. Donc on va fléchir les deux genoux, on vient soulever le bassin, on glisse les deux bras sous notre corps. On vient allonger ses deux jambes. Puis on va rentrer les bras, les coudes, on essaye de les rentrer à l'intérieur, donc la poitrine se soulève déjà un petit peu. Puis on va soulever ce buste, donc on pousse dans le coude, on pousse dans les avant-bras, les jambes s'avancent, évidemment. Donc posture de la plage. On place le souffle et inspire, donc je creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, j'ouvre bien ma poitrine. Et je vais basculer sur l'arrière, poser le sommet du crâne sur le tapis, enfin le sommet du crâne frôle le tapis. Placez votre souffle, gardez la poitrine bien érigée. Pour revenir, donc d'abord on se remet dans la posture de la plage, puis sur une expire, on allonge tout son dos, en commençant par le bas jusqu'à la tête, puis on défera les mains sous le corps et on se retrouve en Shavasana. On accueille bien les sensations avec la respiration complète. Et vous allez pouvoir basculer sur le côté pour vous redresser. Et on va venir s'installer sur notre zafu. Prenez de quoi vous couvrir si vous avez besoin. Oh, je vous fais installer sur le zafu, mais je suis bête, on fait les haumes. Donc, excusez-moi, je dis n'importe quoi. On va d'abord faire les haumes debout, installer tout ce qu'il faut pour notre méditation. Excusez-moi pour ce contretemps, je suis distraite. Donc, on vient debout dans la posture de la montagne. Donc
Donc les deux pieds sont parallèles, écartés de la largeur des hanches. On laisse nos deux pieds bien s'enraciner dans le sol. Allez chercher les profondeurs de la terre, le centre de la terre avec vos deux pieds. Et on va se connecter à l'univers, donc laissez cette ligne dans votre dos, érigez toutes vos vertèbres une à une, jusque dans le sommet du crâne. Laissez votre chakra coronal s'ouvrir. Et on file dans l'univers, se connecter au centre de l'univers. On place le souffle, la respiration complète. Et inspire, je vais ouvrir mes bras et puis je vais commencer mes aumes. Donc vous le faites à votre rythme, hein, pas forcément en même temps que moi. Et on va le faire quelques fois debout et ensuite on continuera sur notre zafu. On s'installe sur notre zafu et on continue. Dès qu'on est prêt, on continue nos aumes.
Une dernière fois. Avec notre chakra racine, on va aller se connecter à la terre. On va chercher les profondeurs de la terre avec tout le bas de la colonne. Aller jusque dans le centre de la terre. Puis on va ériger toute la colonne vertébrale en commençant par le bas. On remonte vertèbre après vertèbre. On laisse ce redressement aller jusque dans les cervicales. On remonte dans la tête. Chakra coronal, on laisse s'ouvrir. Et on va aller chercher l'énergie du ciel. Allez vous connecter au centre de l'univers.
laisser la respiration complète. Et on va inspirer en visualisant l'énergie de l'univers pénétrer en nous. Une énergie d'amour, de joie, de paix. Et on va expirer en visualisant tout ce qui est négatif en nous aller se purifier dans la terre. Vous pouvez sentir, en partant de votre chakra racine, tout ce qui est négatif en vous, vous l'envoyez dans la terre avec ses racines. On va respirer ainsi plusieurs fois. Inspire l'amour, la joie, la paix. Expire, je nettoie tout ce que je ne veux plus de négatif en moi. Et je l'envoie dans la terre. Et laissez bien votre chakra du cœur s'ouvrir, accueillir tout l'amour. Je vais vous inviter à vous connecter avec tous les êtres lumineux, tous les êtres qui sont dans la bonté, qui sont dans l'amour, qui vibrent haut. On va se connecter à tous ces êtres. Tout simplement, vous demandez connexion avec tous les êtres lumineux. Et on va poser notre conscience dans la forêt et on va se connecter aux arbres de la forêt. Donc je demande connexion avec tous les arbres de la forêt. Puis je demande connexion avec tous les animaux de la forêt. Vous pouvez également vous connecter à vos propres animaux si vous en avez, mais aussi tous les animaux de la forêt.
Nous allons tenter de nous syntoniser tous ensemble avec l'énergie de la Terre, l'énergie de la planète. Donc vous allez amorcer un petit mouvement avec votre corps et puis ensuite vous le laissez complètement faire. Ne réfléchissez pas, laissez votre mental tranquille, laissez juste votre âme se connecter à l'âme de la nature, à l'âme de la planète. Petit à petit, vous allez laisser faire et vous allez sentir ce mouvement devenir régulier. Je vais vous inviter maintenant à prendre votre baguette magique. Gardez cette syntonisation avec la planète. Prenez votre baguette magique et avec cette baguette magique, vous allez créer le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Et vous avez cette baguette, donc autorisez-vous tout ce que vous souhaitez.
terminé de créer ce monde, vous pouvez répéter dans votre tête ou à voix haute comme vous le souhaitez. Ce monde est créé, c'est fait, maintenant et pour toujours. Ce monde est créé, c'est fait, maintenant et pour toujours. Je vais vous inviter à répéter le mantra Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. On va méditer ainsi en s'installant dans la paix, dans le silence, syntonisé avec la planète.
Vous invitez à revenir doucement et à vous allonger sur le dos en Shavasana ou aller directement dans votre lit si vous avez fait cette séance juste avant d'aller au lit. Donc installez-vous confortablement, bien au chaud. Nous allons faire une visualisation. On va partir à partir du sommet du crâne. On va visualiser l'univers et on va laisser toute l'énergie d'amour descendre dans tout notre corps. Cette énergie commence comme une douche bienfaisante. Elle descend sur le sommet du crâne, le front, les tempes, l'arrière de la tête. Puis on la laisse aller sur tout notre visage, le cou, la nuque. On la laisse continuer sa descente sur les épaules, la poitrine, le haut du dos, le ventre, le bas du dos, les bras, les avant-bras, les mains. Puis elle continue sa descente sur le bassin. Les cuisses, les genoux, les jambes, les mollets, les chevilles, les talons, les pieds, la plante des pieds, jusqu'aux orteils. Ainsi, vous pouvez sentir tout votre corps baigné dans cette énergie d'amour. Laissez-le profiter de cette énergie.
doucement, vous étirant, baillant, laissant tout votre corps s'exprimer. Et pensez surtout à vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Donc, si vous êtes le soir, je vous invite à aller directement au lit. Si vous êtes en journée, bien reprenez vos activités tranquillement, en conscience, en tentant de rester ici et maintenant dans ce que vous faites. Évitez de vous remettre dans le brouhaha rapidement. Essayez de garder cette énergie le plus longtemps possible et de la maintenir 24 heures sur 24. Bien, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pensez à regarder les vidéos que je vous ai envoyées. J'espère que vous avez commencé. C'est très important, très intéressant. Vous allez comprendre, enfin ceux qui ont commencé le comprennent sans doute, à quel point ces enseignements ont leur importance, surtout en ce moment, puisque nous sommes en train de vivre des choses extraordinaires au niveau de la vibration de la planète. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais à l'heure où je vous parle, en fait, on est sur un trou noir, un espèce de trou noir, un espèce de reset, on appelle ça un reset. C'est exceptionnel, donc voilà, on verra combien de temps ça va durer. En tout cas, j'ai regardé avant de faire la vidéo, on y était toujours depuis lundi 22h, et là, je ne sais pas quelle heure il est, on est mardi, pour moi on est mardi 19h30, voilà. Donc tout à l'heure à 18h, c'était toujours le cas. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bien, et bien je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine, namasté, portez-vous bien et à bientôt.